Daniel, bonjour. Alors, dans ce contexte, Israël s'apprête à faciliter l'accueil de certains réfugiés ukrainiens? Oui, effectivement, il faut savoir qu'au cours des derniers jours, l'accueil des réfugiés ukrainiens a été au cœur, on va dire, de discussions et même de polémiques en Israël. Il y a bien entendu l'accueil qui est presque naturel et relativement aisé pour les Ukrainiens qui sont juifs ou d'origine juive ou qui ont un parent d'origine juive. Ceux-là peuvent bénéficier de ce que l'on appelle ici en Israël la loi du retour qui permet à tout citoyen, à tout juif du monde entier ou qui a un ascendant juif de bénéficier de la nationalité israélienne et donc très rapidement ceux-là peuvent trouver refuge en Israël. Le problème est en particulier pour les réfugiés ukrainiens qui ne sont pas juifs, qui n'ont aucune attache avec la terre, avec l'État d'Israël. Et là, les décisions qui ont été prises au début par le gouvernement ont suscité une vive polémique, en particulier le fait de devoir déposer une sorte de garantie de quelques dizaines, de 10 000 shekels très précisément pour pouvoir rester ici en Israël si l'on n'a pas donc d'ascendant juif. Cette décision a suscité la polémique. Le ministre de la diaspora, qui est de l'aile gauche du gouvernement, Nachman Shai, s'est élevé contre cette décision et a demandé de l'abolir. Et effectivement, apparemment, cette décision devrait être annulée dans les prochains jours et permettre ainsi à plusieurs milliers de réfugiés non juifs d'Ukraine de venir s'installer, en tout cas de trouver refuge. Mais en Israël, le gouvernement et en tout cas l'aile droite du gouvernement, Naftali Bennett d'un côté, le Premier ministre, et Ayelet Shaked, sa ministre de l'Intérieur, qui sont du même parti, Yamina, parti nationaliste, eh bien, eux affirment qu'il faut donner priorité aux Ukrainiens juifs, puisqu'ils disent que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif et que c'est l'État qui accueille les populations juives en détresse. Alors bien entendu, cela suscite là aussi des débats et des polémiques, mais d'une certaine manière, on veut, du côté d'Ayelet Shaked, de la ministre de l'Intérieur, créer, on va dire, une sorte de structure qui permette à la fois de manifester une forme de compassion envers les Ukrainiens qui ne sont pas juifs, de les accueillir peut-être provisoirement, mais en tout cas de ne pas laisser les frontières israéliennes totalement ouvertes à un afflux massif d'Ukrainiens. Il faut rappeler aussi qu'il y a dans le passé, au cours des 30 dernières années, des dizaines et des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui se sont installés ici en Israël, certains de manière pas tout à fait légale, dirons-nous, et c'est la raison pour laquelle Ayelet Shaked a voulu peut-être définir une politique plus restrictive concernant leur arrivée ici en Israël.